Le gouvernement de la République d'Haïti exprime sa profonde préoccupation face au développement de la situation sur les frontières de l'Ukraine. Il exhorte les parties concernées à agir avec retenue et éviter de s'engager dans des actions susceptibles de déstabiliser la région, menacer la paix et affecter le commerce mondial. Il lance un appel pour que les efforts diplomatiques, il lance un appel pour que les efforts diplomatiques s'intensifient en faveur de la solution pacifique et au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. La République d'Haïti réaffirme son attachement aux normes et principes du droit international et au respect de la Charte des Nations Unies, seul capable de garantir la paix et la sécurité mondiale. Fait à Port-au-Prince le 23 février 2022. Bon. Ça, c'est la position de la République d'Haïti. En tout cas, et la République dominicaine de l'ONU. La République dominicaine, il y a mon dénomination. Oui, parce que gagné et président Luis Abinadel qui lui-même tout et prononcé sous parce que ça a passé là. Il concerne tout le monde parce que ça crive c'est pas gagné bon genre dialogue qui fait malgré gain la guerre mais nous capable sortir la donne et l'aime dit non le monde capable épargner ça qu'a fait là et avec la voie diplomatique même Jean et ministre affaires étrangères là lui-même haïtien lui-même ni dit et on t'a regardé un tweet de Abinadel lui-même tout qui prononcer sous question Ukraine ça qu'a passé entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est son bagage qui a préoccupé tout le monde là. Et dernière information à cet effet, président Ruslan Vladimir Poutine monsieur demandé l'armée ukrainienne pour prendre pouvoir. OK? L'armée ukrainienne, monsieur demandé l'armée a mais fesser président à terre. Parce que le président a fait l'autre route avec pays et que lui-même beaucoup de parle Ukraine vient paraître comme un danger pour lui. OK, dossier Ukraine, la Russie, comment comprendre l'intervention musclée donc, de la Russie contre l'Ukraine. Et dans le début de l'émission Matin Débat, en fait, dans la mise en contexte d'affaires, nous sommes clairs sur lui. Nous-mêmes, je dis, qu'on fait émission, qu'on réalisé émission Matin Débat, comme panéliste, comme analyste politique, comme journaliste qui parlé dans la radio, nous avons pile responsabilité. Même gens, quand pile l'autre journaliste dans le pays, ils ont pile responsabilité sur deux. Parce que il y a un aspect pour nous connaître dans la question de changer le pays. Il faut toujours considérer qui qualité moun que nous avons gagné demain. Qui qualité haïtien que nous avons gagné demain. Ça est extrêmement important. Et là, regardez l'image, je dis, qui a circulé sur les réseaux sociaux, que ce soit avec adolescents, petits garçons et 10 ans, 11 ans, que ce soit image qui sont passées là donc, dans la télévision, côté que bandits délibérément donc continuent à tirer sur des gens qui ont passé dans la machine. Des gens sans défense. Des gens sans défense. Des gens sans défense. Elle dit que nous avons pile responsabilité. Et je dis, ça qui passe en Ukraine avec la Russie, puis on pense que le pape gagne en conséquence sur Haïti. Là, gagne. C'est clair. Déjà, soit avec Gaza. Déjà. Et sans aller plus loin. Déjà, soit avec Gaza. Déjà. Tout le monde qui l'école Moscou là, en la Russie. Correct. L'argent américain a monté, mais il y a des décisions qu'a prend contre la Russie. L'a touché. Non, problème, oui. Alors, oui. Donc, Haïtiens qui Ukraine, tout. Les Haïtiens qui Ukraine, puis Haïtiens qui Russie. Oui. Donc, il faut qu'on ait donc situation par eux. Ok.
Et guerrier. Situation pas yo pral Et puis c'est la guerre. très difficile. Il y a pile problème qui accompagne Il la était bien guerre. parlé sur ça. Qui moun? Abel Decoline. Oui, n'a pas un Fait droit international, Écoutez, relations internationales. Gagner un paquet de conséquences. C'est la guerre. Très De bien. même que gain intérêt. Bien intérêt. La Russie c'est intérêt. Très bien. Ukraine tout c'est intérêt. Très bien. Qui menacé devant la Russie. La Ouais. Russie dit lui-même c'est intérêt. Et puis gain la guerre, c'est la guerre des intérêts. Très bien. Donc c'est Nous allons parler avec Abel Decoline. Abel Decoline n'a pas rappelé qui c'est journaliste de renom et également qui fait relations internationales, qui lui-même pour jeter un coup, pour bailler un coup, pour faire un coup de Alors, bye, point de vue. Il y a des gens qui pensent que nous avons passé la Russie, Ukraine, Haïti va gagner pour là. Non, il pas vrai. Non, son bagage qui a touché le monde là. La bien conséquence sur le pays, la bien impact sur le pays. Débuté Abel Decoline, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous est? Bonjour Louko, bonjour Esaü, bonjour Pierre Matet à toutes et bonjour avec mon ami frère et Josué. L'Exidor, c'est un plaisir pour m'intervenir, me saluer tout le monde de plateau central. Eh bien, dossier Ukraine là aussi, acquisition regardé donc guerre ça, c'est une guerre comme ça. Alors, Louko, mon frère, moi-même, moi pensé et pour me répondre avec question là, d'entre-jeu, et m'a dit, on monde pas capable de garder la guerre ça avec 11 yeux émotionnels, avec 11 yeux simplistes, puisque bagayo pas aussi simple, gens en pile monde penser. D'abord, il y a des gens qui disent tout depuis Isabelle Decoline que ça a été un boulot non bail comme ça. Or nous-mêmes dans matin débat nous dit pas vrai. Alors, d'entre jeu, je crois que Haïti, quand même, c'est un pays, c'est vrai, les capables de gagner une diplomatie qui est proactive, c'est vrai, nous capables de gagner une image qui est très dégradée sur le plan international, c'est vrai, nous pas gagné poids que nous t'ai gagné au niveau des Nations Unies dans le temps, mais quand même, nous été un pays qui, en tout cas, fait partie de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Maintenant, Louko nous dit que c'est on crise la guerre Ukraine-Russie, on n'est pas capable de garder avec un yeux émotionnel, parce que presque ça qui privé là, Jean-Lot Yokondil, rien n'est nouveau sous le soleil. Et nous pral dit pour qui ça? D'abord, sur le principe, et Louko Pierre Martin, Josué et Esaü, sur le principe de ça, les non-ingérences dans affaires internes ou souveraineté en pays, invasion la Russie qui fait en Ukraine, c'est une violation au regard du droit international. Donc là, pas gagné discussion là-dessus. Cependant, locaux. Malheureusement, violation ça que la Russie fait lorsque l'I envahit l'Ukraine, c'est pas première fois ça fait et c'est pas la Russie en premier qui violait le droit international de cette façon. Eh bien, je dis bien entendu. Non, ça c'est très important, donc c'est pas la Russie qui violait donc le droit international de cette façon. Et de cette façon. Et c'est pas première fois ça arrivé. Je veux dire, effectivement, c'est la Russie qui est en cause parce que c'est lui qui envahit l'Ukraine. Mais la vérité, Louko et pour tout le monde cap étant DA, c'est une pratique qui est récurrente de la part des grandes puissances qui a violé constamment principe non-ingérence ça dans les affaires intérieures et pays, dans la souveraineté pays. Mais tout, pas de la considération ça, à savoir la Russie qui violait le principe du droit international, ça, non-ingérence dans affaires intérieures en pays, ça qu'a passé la guerre Ukraine-Russien, et Louko et confrères et tout le monde capitaine de là, c'est une guerre internationale qui concernait d'abord les grandes puissances. Ça veut dire son bataille entre les grandes puissances et pour ne pas les citer, États-Unis, la Russie ou encore on sait de gros pays en Europe. Nous disons une guerre de grande puissance, c'est une guerre pour influence, c'est une guerre pour gagner plus hégémonie. C'est ça qui a passé là. L'Ukraine, malheureusement, a subi attaque directe l'armée la Russie dans le cadre de conflit ça. Mais
l'Ukraine, c'est comme si un pays qui a joué un rôle de cobaye. C'est comme si une victime qui a joué un rôle de cobaye. Puisque la réalité, Ukraine, les victimes de ça, les tentations de grande puissance. Pas oublier, et pour tout le monde captain est là, ça aurait en droit international le principe, le précaré des grandes puissances. Précaré, par exemple, il dit un pays d'un coup Haïti, il fait partie de précaré États-Unis. OK? Et nous sommes capables de citer l'autre pays encore qui fait partie de précaré les États-Unis. Ça veut dire, et l'autre puissance avant pour mettre pied, faut que je joigne autorisation ou bien faut que je joigne OK. Pays États-Unis. Ouais. Généralement, et Luko et l'autre confrère, généralement presque un consensus non écrit. Ça veut dire pas un bagage qui est écrit, mais presque un consensus en gros pays qui dit, mon cher, écoute, pour avancer là, dans précarim, et faut m'ba ou autorisation d'abord. Depuis m'ba ou autorisation ou avancer dans précarim, eh ben, ça capable d'un conflit diplomatique ou bien la guerre capable d'éclater. Et c'est ça n'a vive la journée aujourd'hui, côté la Russie, li attaquer l'Ukraine. Et malheureusement, ça qui arrivait Ukraine, journée aujourd'hui, de la part de la Russie, l'Ukraine victime nous dit, parce que tout simplement, l'Ukraine livrée à franchir réalité de facto ça. À savoir, c'est comme si il fait partie de précaré la Russie, il pas doué ou à l'autre côté. OK? Les victimes de réalité et on est géographique et géopolitique. Ça veut dire la Russie sont un gros pays, ça veut dire et il estime que l'Ukraine fait partie de précaré, donc l'Ukraine est pas ta droit à garder l'autre côté. La réalité, c'est ça n'a vive dans le pays d'Haïti. Tout le monde toujours a interrogé, pour qui ça des petits comme Tabouma, des régions Haïti qui ont des relations avec Taïwan, puisque c'est la Chine qui lui-même a baillé gros magot l'argent, qui a fait gros développement dans de l'autre pays. Haïti pas capable de relations avec la grande Chine, la Chine continentale. Mais entre nous connaissons tout simplement, nous gagnons pile dirigeants haïtiens et yo ouais nécessité à oui parfois. Mais comme nous fait partie de précaré des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, pourquoi j'en baille OK ça. Donc, c'est cela la réalité. Maintenant, mes chers amis, et pour tout le monde capé, attendez là, nous dit, sacrivé, bien entendu, c'est une violation du droit international, côté là où ici, il viole les principes non-ingérence dans l'affaire intérieure au pays, mais tout, il violer l'autre principe, ça, qui parlait de l'autodétermination des peuples. Cependant, nous dit, c'est un conflit de grande puissance, sacrifier la jambe t'es commencé à, moi, il dit, c'est bon bagage qui arrive pour la première fois. C'est que, côté journée jeudi, c'est là où ici qui attaqué. Allô? Nous l'avons. Voilà. Côté journée jeudi là, c'est là aussi qui a attaqué l'Ukraine parce que l'Ukraine fait partie de précaré et que l'estimé l'Ukraine fait des ordres parce que l'Ukraine dit bon, il pral joindre l'Occident plutôt, il attaque lui. Mais en 1962, il y a ce qu'on appelle la crise des fusées à Cuba. À l'époque, t'es gagné bloc soviétique là. Donc l'Union soviétique t'est existé. Ça veut dire la Russie, la fédération de Russie, pour qu'on ait fédération de Russie, mais la Russie et 15 États qui t'ont fait partie de l'Union soviétique, l'Ukraine, Biélorussie, la Pologne, Estonie, bref, Yougoslavie pour ne citer ça. Parce que nous connaissons les blocs soviétiques là, l'écrasé, eh ben, il a une naissance avec 15 États indépendants. Donc en 1962, lorsque l'Union soviétique existait, lorsque le modèle communiste là était encore là, eh ben l'Union soviétique est venue à Cuba pour installer des missiles. Eh ben, quelle a été la réaction des États-Unis? Les États-Unis ont dit, écoutez, il n'est pas normal, en bas bouche moi là, Cuba, qui en bas bouche moi là, qui n'en bas moi là, pour m'accepter ou venir installer missile là, eh bien, Américains ont dit, bagay ça n'a pas passé. Et crise ça a été tellement terrible, en pile monde te dit, en 1962, il y a la troisième guerre mondiale là encore. Eh bien,
qui ça Américain a fait à l'époque? Yo dit, si Russie pas voulu obtempérer, eh ben, capable d'une troisième guerre mondiale, étant donné que, à l'époque, en 1962, Américains ont gagné une certaine influence, en relation de proximité avec la Turquie, qui est même tout proche, l'Union soviétique à l'époque, eh ben, Américains, en réaction avec tentative l'Union soviétique pour installer de missiles justement dans ça la guerre des fusées, ils ont même tout, ils ont fait tentative pour installer de missiles en Turquie. Et c'est là ça, l'Union soviétique fait retrait et ils viennent joindre une entente entre eux. D'ailleurs, c'est crise 1962 ça, la crise des fusées ça, qui pourrait mener ça le téléphone rouge. Téléphone rouge, un téléphone qui est installé dans Maison Ovale, à la Maison Blanche, aux États-Unis, à Washington, et une dans le Kremlin, qui c'est le palais actuel de la Fédération de Russie, mais qui était toujours palais justement de l'Union soviétique. Ça veut dire téléphone rouge côté président saoudien. Bon, désormais, faut gagner une communication entre nous lorsque gagner deux problèmes pour que nous capables de parler. Et c'est même crise 1962, ça, la guerre des fusées à Cuba, en fait la crise des fusées, qui pourrait mener avec une convention entre l'Union soviétique et les États-Unis, de pourrait la coexistence pacifique. Donc, c'est pour nous dire que ça qu'a privé aujourd'hui là en Ukraine, en 1962, pas de guerre, pas de guerre tant éclaté, États-Unis, pas de guerre tant envahi et Cuba, mais États-Unis pas d'accord pour en bas bouchli pour que l'Union soviétique vienne installer de missiles. Eh ben, quel est le problème? Quelle est l'origine du problème? C'est parce que gagner l'OTAN, organisation atlantique qui regroupait les États-Unis et des pays de l'Europe et pour des questions de sécurité, eh ben, l'OTAN il y a un ensemble de pays et l'Ukraine qui en bas bouche la Russie qui dit lui-même il voulait rentrer dans l'OTAN et c'est vrai que l'hypocampe fait partie de l'OTAN. Eh ben Vladimir Poutine dit écoutez pas capable d'accepter attention, pas capable d'accepter comme la Russie pour que l'Ukraine fait partie de l'OTAN parce que automatiquement elle fait partie de l'OTAN, ça a autorisé les États-Unis et d'autres puissances militaires viennent installer missiles toute qualité gros armes. Donc là en bas bouche et la Russie. Alors collègue, vous pouvez prendre parti ça parce que tout ça va dit là, moi Haïti n'a mis en bagaille là. Allez, vous prenez parti ça. Pour nous arriver sur le dossier haïtien, vous prenez parce que même nous classons lui parce que c'est ça qui m'a débat. Parce que regardez mon qui a opiné, j'en dis là et mon qui a opiné sur question Ukraine la Russie, faut pas faire avec émotion. Est-ce que là? En effet. Parce que là son bataille d'intérêt et son bataille stratégique tout. OK? En effet. Maintenant vous prenez parti ça. Alors, okay. dans le cadre de l'OTAN, dans le cadre de l'OTAN qui c'est une organisation, je dirais, à vocation militaire, ça veut dire qui regrouper un ensemble de pays et qui dit, notamment des pays qui en Europe, mais avec les États-Unis en tête, après la Deuxième Guerre mondiale, et pour éviter de l'autre pays pas venir attaquer ou pas venir agresser, donc la sécurité collective, pour me résumer, donc ils ont créé l'OTAN. On joint un ensemble de pays qui fait partie de l'Union soviétique, donc des pays de l'Est, tant que la Pologne, la Hongrie, entre autres, qui eux-mêmes fait partie de l'OTAN. Maintenant, l'Ukraine, qui lui-même, c'est un pays avec Bélarus, il y aurait les tout Biélorussie, qui pratiquement partage frontières avec la Russie, eh ben, dirigeants actuels, dans pays l'Ukraine, ils manifestent une velléité pour qu'ils fassent partie de l'OTAN, pour qu'ils fassent partie de l'Union européenne. Et Vladimir Poutine dit, à jamais, il n'est pas capable d'accepter un bagage comme ça. Maintenant, il demande garantie
garantie bon côté dirigeant l'OTAN, les États-Unis en tête et les Européens pour que yo écrit noir sous blanc que yo pas jamais accepté l'Ukraine dans l'OTAN pour que yo pas installer de missiles en Ukraine, automatiquement l'Ukraine t'a fait partie de l'OTAN, donc ça a autorisé les États-Unis par exemple qui c'est grande puissance militaire à l'installer base en Ukraine, à l'installer missiles etc. Or selon experts même un pays doté de grosses armes nucléaires mais gagner en distance et adversaire ensemble avec lui, il va bien gros marge de manœuvre. Donc, pour nous parler en créole, pour nous capable de comprendre. Donc, c'est ça qui origine guerre. Et faut nous dire sous question ça, t'es même gagné un accord non écrit. Entre grandes puissances. À la fin, justement, à la chute du bloc soviétique, de l'Union soviétique, et à l'époque, Mikhail Gorbatchev et un secrétaire d'État américain, si je ne m'abuse, pas trompé, mais c'était peut-être Kissinger, il a dit que un engagement qui te prend pour que yo pas jamais permettre pays ça yo qui en bas bouche qui dans frontière, c'est comme si Haïti et puis République dominicaine, ça veut dire qui dans frontière là aussi yo même rentrer dans l'OTAN. Donc c'était un engagement non écrit, bien entendu, moi insister sur ça. Donc le fait que Vladimir Poutine constate que gagner en velléité pour que justement et pays ça yo l'Ukraine entre autres lui-même lui rentrer dans l'OTAN et il vient ouais son menace si l'Ukraine est dans l'OTAN la vient en menace pour la Russie. Donc c'est toute crise qui existait avant que ça a éclaté côté d'un ensemble d'exigences que la Russie, la Fédération de Russie t'a fait avec les États-Unis pas écrit et américains au bail réponse yo dit pas capable garantir ça etc. Donc voilà, et à la fin de la journée là aussi Poutine décidé de faire la guerre. Nous dit certes c'est une violation de droit international, mais à côté de violation ça c'est comme si l'Ukraine la victime comme cobaye, mais c'est vraiment on bagaille de grande puissance. Et nous dit c'est que c'est pas première fois ça arrivé. Nous sommes prenons exemple là de la guerre des fusées en 62 à Cuba à l'époque de bloc soviétique. Là, c'est vrai, bloc soviétique là vient écraser avec la chute du mur de Berlin. Oui, pas l'Union soviétique encore, mais la Fédération de Russie restait et demeurait la deuxième force militaire au monde. Ça veut dire oui, l'Union soviétique pas existe encore, mais la Russie toujours gagnait force militaire que le gagnait comme force nucléaire, etc. Donc c'est sa réalité qui fait nous dit que dans cette situation, faut pas y ait une réaction émotionnelle. Et lorsque le gouvernement haïtien prend position que le prend, bref, bon, écoutez, il était capable de prendre puisque prendre ça pas bien gros incidence, même on croit que c'est quand même en réaction mi-figue raisin. Il pas vraiment prendre position ni pour une ni pour l'autre. C'est une réaction classique en matière de diplomatie. Il fait appel à la retenue, à l'apaisement, etc. On croit que bref, il montré que il existait même lorsque c'est pas en prise de position qui est capable d'influer vraiment en quel non belligérant qui en conflit. Merci un peu le député Abel de Colline, très bonne analyse et très bonne lecture, et vraiment très bonne lecture donc sur le dossier Ukraine avec la Russie. Donc merci un peu député Abel de Colline. Merci mon cher, bon travail. Ok, voilà. Ok, là moi c'est que le député Abel de Colline fait une très belle analyse donc et c'est qu'a passé madame monsieur donc en Russie entre la Russie avec l'Ukraine, comprenez bien. Et tout ça qui est là sont questions d'intérêt, sont batailles d'intérêt. Oui. Alors et sont batailles stratégiques tout. Dernière déclaration et Poutine li bail raison à un français que c'est pour le ministre là qui dit que
et question séparatiste ce n'est que yon échappatoire parce que la Russie était juste besoin de retirer Ukraine sous carte des nations sous la carte des nations c'est retirer le fait comme si c'est ramener le son état son état de la Russie ouais. c'est ça le fait et il prend et question les séparatistes comme échappatoire mais par rapport avec ça qu'a dit là mais alors déclaration c'est demander pour soldats et soldats ukrainiens retirer président là prend pouvoir eux même et puis ça finit c'est ça le finalité c'est ça oui alors mais parce que pas oublier que donc si Ukraine donc arrive à rentrer dans l'OTAN donc c'est fini pour la Russie. C'est fini dans le sens que il pas jamais quitter. Oui, puis près là en bas babli possibilité de mettre une base. C'est même j'aime d'atout nucléaire donc en Ukraine. C'est même j'aime d'atout même Jean et Abel de Colline prend exemple là Haïti. Par exemple Cuba, États-Unis là ou bien un pays qui États-Unis là vient mettre un pays qui en face les États-Unis d'Amérique ou États-Unis là allons en coopération avec un exemple simple qui se passe là. Nous pas dire le vrai, nous pas dire pas vrai, mais nous avons un exemple simple qui se passe. Exemple simple qui se passe, que États-Unis fini avec président Jovenel. Est-ce que c'est vrai, c'est pas ça n'a dit. Est-ce qu'il pas vrai, pas ça n'a dit. Mais nous avons un exemple nous dit c'est le président Jovenel fait dernier voyage là. C'est Turquie. On voyage oui, il fait Turquie. Vous comprenez ça me d'où bon pressentiment ou bien États-Unis gagne peut-être information jusqu'à présent nous pas dit ça vrai. Vous comprenez nous pas dit pas vrai. Mais en pile monde tout dernier coupe Jovenel faire c'est l'EL Turquie. Ouais, l'EL Turquie parce que gagner l'autre monde que rencontrer. Et ceci dit, pas droit dit ça. L'autre monde qu'il a rencontré sous territoire turc là qui c'est des Russes selon l'information et l'assassinat du président a été planifié aux États-Unis d'Amérique non Fort Lauderdale et président selon l'information que monsieur a été bail monsieur t'a arrêté là-bas et comment il s'appelle là Palacios avec tout l'autre là et genre Oudolja il dit c'est depuis le mois de juin pendant le président a sorti Turquie il a pris monsieur depuis la sortie à l'aéroport. Donc comment madame monsieur il a dit Poutine lui-même et Vladimir Poutine donc le président russe là l'a regardé l'avenir et il agit donc dans l'intérêt la carrière qui chef d'État parce que ce qui s'est passé c'est que si États-Unis arrivé capable de mettre une base nucléaire ou bien militaire Ukraine eh bien il peut le faire là aussi marché oui États-Unis et si la ta gâté entre eux oui ça va les États-Unis tout simplement peut-être entre 7 à 15 minutes alors États-Unis là aussi si pas gagné si États-Unis dans même occasion il t'a fait même balle tout même c'est lui qui fait Haïti mais pour qui ça madame monsieur pour qui ça là aussi ou est que là aussi intéressé avec Haïti tout eh bien c'est parce que pour même raison oui pour venir plus près les États-Unis mais raison que pas vle vinn là j'aime quitter là aussi vinn là jamais mon cher parce que depuis là aussi vinn Haïti donc là il y a possibilité de mettre une base militaire oui service intelligence c'est États-Unis là pour la c'est Amérique c'est en face États-Unis là et c'est même pas là tout donc pour la Chine oui clair OK donc il dit que faut comprendre ce qui a passé dans le monde et on voit que dans tout ça et puis maintenant dans tout Haïti il pratiquement donc il pas dire la mettre en débat non mais écoutez Haïti tout donc licencié les exemple les Jovenel pour aller Jovenel ou je même alors faut dire on l'atrier de sanctions les plus dures qui annoncé par l'UE et qui c'est Union européenne par les États-Unis d'Amérique mais alors la Russie avec Poutine il pas agi comme ça pendant le patrouille ça pas oublier des sanctions pour question agriculture il était campé lui-même il fait propre agriculture pas qu'on il développer ça la Kaili donc question et gaz par exemple vous avez mentionné ça et Union européenne quoi c'est 40% de gaz c'est en Russie ils prennent 40% de gaz qui utilisé en Europe par les pays faisant partie de l'Union européenne c'est en Russie et en Russie ça veut dire vinn là ta couper et commerce tout ça veut dire il pas de conséquences c'est comme si m'ta dou prend une sanction
contre le monde, contre tête ou encore. Oui. Là encore, dans la question bancaire, Oui. la France, par exemple, quoi, je ne vais pas tromper des chiffres, là, c'est 700 milliards d'euros qui investit la Russie. Oui. Ça veut dire, on sanction là qu'on y a, on sanction Un ceux qui pays sont bonnes. investit la caille l'autre. Oui, ça veut dire Angleterre. il y a en pile et conséquences que en jeu et dans le cadre de guerre ça qui gagne entre la Russie et l'Ukraine. En tout cas, bon. Ouais, les enjeux sont de taille. Non, ouais. les enjeux sont de taille. ouais. Ouais. En tout cas,